Shalom à tous nos bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes, je vous salue dans les précieux noms de notre cher Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable qui est au-dessus de toutes choses. Nous lui disons merci pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour son amour, la vie qu'il nous a accordée, le souffle encore en nous, et sa présence, son Esprit Saint, sa parole qui s'est révélée à nous. Ce rachat du salé, nous lui disons merci pour tout, que son nom soit toujours dans cette remarche et partout où nous sommes, car nous ne pouvons rien faire sans lui. Il est notre guide, notre protecteur, que son nom soit béni. Frère Christ, sœur, comme vous voyez le titre qui dit « Que pensez-vous de quelqu'un qui était dans l'assemblée et abandonne cette assemblée pour se rendre dans le monde? Qu'en pensez-vous de cela? Je vais justement pointer les doigts sur deux éléments pour prouver que cette personne, une personne qui s'est dit chrétien, qui s'est dit serviteur, une personne qui s'est dit apôtre, docteur, pasteur, chantre, évangéliste ou autre, qui était au service du Seigneur et qui arrive à un certain moment, abandonne toutes ces pratiques pour aller dans le monde, que cette personne n'a jamais connu Dieu, n'a jamais été cru, n'a jamais reçu la parole. Justement, le premier élément que je vais toucher, c'est être attaché à Christ. Être attaché à Christ, lorsqu'on parle d'être attaché, attachement, nous voyons lorsqu'il y a attachement, il y a aussi il y a un lien. Ok, c'est de mariage. Ok, quelqu'un qui est attaché à Christ ne peut pas s'y attacher. S'il est attaché vraiment. Quelqu'un qui est marié vraiment à Christ ne peut pas divorcer. Nous comprenons que Jésus-Christ, lui, étant la tête, lui étant le chef, nous, en tant que membres, ensemble, chacun de nous était membre, ensemble, nous formons c'est ce qu'on appelle le corps de Christ, et que nous avons pour devoir d'obéir à Christ. Donc, c'est lui qui est capable de nous alimenter. C'est lui qui est capable de nous nourrir afin que nous puissions donner des fleurs, afin que nous puissions rajeunir, donner des fleurs, et ensuite vient les fruits. Donc, une fois qu'on est attaché à Christ, on a automatiquement la vie, car il est la vie. Il est la vie. Donc, par ses racines, vous savez, ce passage qui nous dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les branches. Donc, par ses racines profondes, de nombreuses puissantes aussi, il est capable de puiser de l'eau dans le sous-sol afin d'alimenter les branches. Donc, alimenter les branches ainsi, les branches peuvent donner des fleurs et ensuite le fruit. Sans le contact avec le cep, les branches peuvent mourir. Les branches peuvent connaître la sécheresse. Donc, pour avoir la vie, il faut rester connecté avec le cep. C'est le cep qui a le sève. Le sève. Donc, c'est lui qui est capable de vous transmettre, de nous transmettre, nous les branches, les sèves. Et dès qu'il nous transmet le sève, donc vous savez, ce qui a l'eau à laver, donc dès que vous avez l'eau, vous avez la vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ est l'eau. Donc il est la vie. Donc lui, il est capable de nous transmettre cette eau. Donc qui va gérer en nous, qui va donner naissance à une source d'eau vive. Et qui va jaillir pour tout le temps. Donc il faut rester attaché. Donc si la personne
était parmi nous, il s'est retiré, ou il s'est parti, c'est qu'elle n'a jamais été crue à la parole. Elle n'a jamais reçu la parole. Car lorsqu'on a reçu la parole, on applique la parole, on croit à la parole, on est automatiquement fils. Donc nous avons le pouvoir. On a automatiquement ce qu'on appelle l'amour. Pourquoi Christ, le Dieu créateur lui-même, par amour, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est par amour. Cela s'est fait par amour. C'est un amour incomparable. Donc lui seul a cet amour. Donc il a donné son Fils unique pour nous. Donc, et le Fils va se sacrifier, se donne en holocauste à la croix. Donc, lui qui était le Dieu tout-puissant, créateur, il a laissé son trône pour venir sur la terre et prendre un corps. Et c'est par son sang que nous avons la vie. C'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous avons la sécurité. Et c'est par son sang que nous avons l'espoir. Son sang qui a découlé. Et c'est le sang de l'alliance qui a fait avec nous. Donc, dans un premier temps, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ se sacrifie. Il y a l'amour. Le Père a donné son Fils unique. Il y a l'amour. Ok? Il y a aussi le sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ se sacrifie lui-même. Donc, c'est sacrifier, c'est se donner sa vie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ donne sa vie. Donc, pour sa femme. Le Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour sa femme. Le Seigneur Jésus-Christ se sacrifie. Ok. Et nous aussi, nous avons pour devoir d'aimer Christ. Nous avons de vivre selon sa volonté. Donc, aimer Christ, c'est garder ses commandements, garder la parole. Okay? Mettez en pratique la parole, mettez en pratique l'enseignement. C'est ainsi c'est ainsi qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si vous aimez vraiment Christ, vous devriez garder l'enseignement, vous devriez pratiquer l'enseignement, vous devriez mettre en pratique et vivre selon l'enseignement, vivre selon la parole. La parole devrait être votre guide. Donc, vous ne pouvez pas se laisser guider par les désirs charnels, ok, par les désirs, par les choses de ce monde, ni par vos pensées, mais par la parole. Donc la parole est le meilleur guide qui est capable de nous guider partout. Ok. L'épouse qui est l'Église, nous, en tant que l'Église, nous avons pour devoir de soumettre. En parlant de l'épouse et l'époux, je vois cet verbe aimer et obéir. Lorsqu'on parle du mariage, il faut qu'on ait ces deux verbes, aimer et obéir. Aimer, c'est l'amour, obéir, c'est obéissance. Okay. Donc, il nous faut ces deux verbes. Aimer, obéir. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, il a de l'amour. Donc, c'est par son amour qu'il a donné son Fils unique. Et il s'est sacrifié lui-même. Donc, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour l'enfant. Donc la femme a aussi pour devoir d'aimer Christ, de donner sa vie. Donc sa vie. Ok. Car, vous savez, c'est passage qui dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc garder les commandements de Dieu, de Christ, c'est mettre en pratique la parole, garder l'enseignement, pratiquer la parole, vivre dans la sainteté, loin du péché, loin de ce qui est impur. Et pratiquer la parole, c'est mettre en pratique la parole, mettre en pratique l'enseignement, vivre selon l'enseignement. C'est ça, garder les commandements. Donc c'est ça qui va prouver que vous avez de l'amour pour Christ. C'est ça qui va prouver que vous aimez vraiment le Seigneur. Et d'autres points, c'est sacrifier vous-même. C'est sacrifier vous-même. Dans le livre de Romains chapitre 12, il est ainsi écrit. Dans le livre de Romains chapitre 12, il est ainsi écrit. Je vous recommande, Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant.
Le sacrifice vivant, le sacrifice saint, le sacrifice qui plaît à Dieu. Ici, c'est le sacrifice. Donc, nous devrions nous sacrifier. Nous devrions nous faire mourir les membres de notre corps. Nous devrions faire sacrifier notre corps. Nous devrions faire périr cette chair. Donc, pour Christ, nous devrions vivre pour Christ. Car lui, il s'est tout fait lui-même. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Donc, pour nous donner la vie. Il a laissé son trône. Il a laissé son trône, il a laissé sa gloire pour prendre des corps. Donc, c'est pour nous, c'est par amour qu'il a fait tout cela. Et nous avons pour devoir d'aimer. Donc, aimer, on va prouver que vous aimez vraiment, c'est en mettant en pratique la parole, en mettant en pratique l'enseignement. C'est ça. Donc, et de vous sacrifier, de vous présenter à lui comme un sacrifice de bonne odeur, pur et saint. C'est tout. Et en ce qui concerne les sacrifices, si la personne qui abandonne l'église était vraiment attachée à Christ, parce que lorsqu'on parle d'attachement, il y a le mariage, il y a un lien, il y a une conjugale, il y a une relation intime. Donc, il ne peut pas y avoir le divorce ou bien la division. Non, parce que c'est le mariage. Donc, l'homme ne peut pas laisser la femme. L'homme ne peut pas laisser la femme. L'homme sait très bien qu'il s'est marié. Donc, il a pour devoir de prendre le contrôle de la femme, de contrôler la femme, d'éduquer la femme. Ok? Il sait ce qu'il peut faire pour la femme. Il sait ce qu'il peut faire. Eh bien, l'homme, c'est pour cela qu'il a été créé, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Là, une seule. Il ne peut pas y avoir division. Il ne peut pas avoir séparation. Je parle entre le mariage entre Christ et l'Église. Il ne peut pas y avoir. Donc, lorsque vous êtes marié à Christ, lorsque vous êtes détaché à Christ, il est difficile, totalement difficile, de détacher avec Christ. Car c'est en Christ qu'il y a la vie. C'est en Christ qu'il y a la protection. Bon, vous savez qu'il est les vrais et vous êtes les branches. Une fois que vous détachez avec Christ, ok, vous serez mort. Vous serez mort. Vous serez mort. Vous tomberez dans la sécheresse. Donc, c'est en Christ qu'il y a la vie. Il faut rester connecté. Ok? Donc, toute personne qui se trouve dans une assemblée et après abandonne cette assemblée pour aller dans le monde, pour aller chanter pour le monde, pour aller chanter pour le président, pour aller chanter pour des plats de riz, pour aller chanter pour des femmes, pour avoir des vues, pour être affamées, nous savons que ces personnes n'ont jamais connu Dieu, n'ont jamais été convaincus par la puissance de la parole de Dieu. Parce que une fois que vous avez reçu la parole de Dieu, donc la parole va vous guider. La parole va vous guider. Et vous allez vivre, marcher selon la parole. Et c'est pour cela qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui reçoivent la parole, tous ceux qui croient au nom de la parole, ils ont le pouvoir. Donc, ils sont enfants de Dieu. Même si vous êtes enfants de Dieu, vous êtes dans la maison. Okay? Vous n'allez pas ailleurs. Vous restez dans la maison. Car vous avez la connaissance de votre Père, vous avez la connaissance de la maison. Vous n'allez pas ailleurs. Vous restez dans la maison. Donc, une fois que vous avez la parole, vous pratiquez la parole. Une fois que vous pratiquez la parole, vous mettez en pratique la parole, automatiquement, vous avez Christ en vous. Car Christ est la parole, Christ est la vérité. Christ est la vérité, Christ est la parole. Donc, une fois que vous gardez la parole véridique, vous mettez en pratique la parole, vous avez Christ en vous. Et partout où vous passez, Christ est avec vous. Quand vous passez, Christ est avec vous. Et c'est ainsi. Et qu'il va vous protéger en tout. Vous êtes assuré. Christ en vous. Et même lorsque vous vivez, ce n'est pas vraiment vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. C'est Christ qui vit en nous comme il est écrit. Nous vivons vraiment. Mais ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, ici, vous avez Christ en vous. Vous portez Christ en vous. Vous êtes protégé. Vous avez la vie. Et c'est ainsi que je peux dire que une telle personne qui abandonne l'assemblée et pour se rendre ailleurs, dans des choses. Et puis, nous pouvons dire que cette personne n'a jamais été crue, n'a jamais reçu la parole.
n'a jamais été dans la présence du Seigneur. C'est tout. Cette personne, non. Donc, il s'est tombé par erreur. Il se trouve par erreur parmi nous. Mais à un moment, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Et c'est ainsi qu'il va laisser là où il se trouve pour aller ailleurs, pour aller dans le monde, pour aller dans des débauches, pour aller pratiquer le péché, là où il était, dans la boue, là où il était. Là où il a vomi, c'est ce qu'il faisait. Il s'est retourné comme il est écrit dans le livre des Proverbes. Il est écrit dans le livre des Proverbes, aussi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 21 à 22. C'est comme un chien qui a vomi et retourné au vomissement. C'est comme une tuile ou un porc, qu'on a baigné, lavé. Après s'être lavé, qui s'est retourné dans la boue, qui s'est vautré dans la boue. C'est ici l'homme animal. C'est ici les pécheurs. Il ne se répand pas de ses actes, de ses comportements, de ce qu'il pratique. Il se retourne. Il se retourne dans ces choses-là. Donc ici, nous pouvons dire que ces personnes n'ont jamais eu vraiment la connaissance de la parole. N'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Non. Donc, parce que une fois qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ et on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, votre vie est complètement changée. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, une telle personne qui était dans le monde accepte Christ et après un moment retourne encore dans le monde. Non. Donc, c'est que nous voyons que cette personne n'a jamais rencontré Christ. Cette personne n'a jamais rencontré Christ. Il n'a jamais eu connaissance de la parole. Il n'a jamais été convaincu de la puissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il retourne dans le monde, qu'il retourne dans les péchés, qu'il retourne dans la boue. Il retourne à se vautrer dans la boue. Il retourne dans ses vomissements, comme les chiens, comme les porcs. Donc cette personne, il ne faut pas s'inquiéter d'une telle personne. Laisse-la aller. Laisse-la aller à sa destination. C'est qu'il s'était trompé. Il s'est rendu compte qu'il s'était vraiment trompé. Il retourne à sa destination. D'autres éléments qu'on va toucher, c'est être ajouté. Être ajouté ou être appelé. Parce que vous savez, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, c'est le Dieu créateur qui est capable d'ajouter chaque jour un membre dans l'assemblée. Et c'est ainsi que je dis que l'Église n'est pas la propriété privée d'aucun homme sur terre. C'est le Dieu qui est le maître. C'est le Dieu qui est le guide. L'Église n'est pas la propriété privée d'aucun homme sur terre. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ qui est le chef. Donc c'est lui qui est capable d'ajouter un membre dans l'Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est capable d'ajouter un membre dans l'Église. Le Seigneur et personne d'autre. Donc personne sur terre ne peut pas donner le salut à un autre. Ne peut pas donner le salut. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique et le seul sauveur véritable. Personne d'autre. C'est comme dans le l'arche de Noé. C'est Noé seul capable. Donc, premièrement, Noé est allé dans la forêt. Noé a coupé l'arbre. Il a troncé l'arbre en morceaux. Il y a des morceaux pour la porte, des morceaux pour des fenêtres. Il y a des morceaux qu'il va placer à gauche, à droite, en avant, en arrière. Il y a des morceaux qu'il a préparés pour les étagers. Mais aucun de ces morceaux n'y va dire à Noé, je vais être porte, je vais être fenêtre, je vais être étagère. Non. Donc c'est Noé qui a pour devoir, c'est lui qui a pour devoir déplacer chaque morceau de bois dans sa position. Chaque morceau de bois a sa position. Un morceau de bois que Noé va mettre dans la fenêtre, c'est sa position auprès de la fenêtre. Donc, ces mêmes morceaux de bois ne peuvent pas être auprès de la porte.
Non. Non, 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 non. Ce n'est pas sa position. C'est la fenêtre. Donc, aucun ne peut pas dire, bon, je vais être fenêtre, je vais être... Non. Je ne vais pas être en bas, je vais être en haut. Non, c'est Noé qui a pour devoir déplacer dans l'âge chaque morceau de bois, chaque morceau dans sa position. Et c'est de même que dans l'Église, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur Dieu qui a pour devoir d'ajouter un membre à l'Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est capable. Vous pouvez marcher partout. Il y a certaines religions aujourd'hui qui marchent partout, des maisons en maison, disent venez, 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 venez nous visiter, venez avec nous, venez, 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 venez accepter Christ, venez. Mais nous savons, ils ne prêchent pas la vérité, ils ne disent pas la vérité. Et qu'ils ne respectent pas la parole, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez être très intelligents. Parce que eux, ils travaillent, mais pas pour Christ. Christ ne leur connaît pas parce qu'ils ne respectent pas le commandement. Ils ne respectent pas la parole de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mes frères, c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a aimés, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique. Ok? Parce que il faut que Dieu prenne un corps pour venir. Donc, c'est ce corps qu'on appelle Jésus. C'est ce corps qu'on appelle Jésus. Donc, il vient dans un corps, c'est juste pour libérer l'homme. Ok? Il a porté nos iniquités. Il s'est chargé de nos fardeaux. Lui-même, pour nous donner la vie. Donc c'est l'amour. Et il se sacrifie. Il se sacrifie à la croix. Son sang a été versé. C'est par son sang que nous avons la vie. Il a brisé l'acte de condamnation, l'ordonnance maléfique qui était sur nous. Il a brisé tous les liens raciaux, tous les liens familiaux. Il a tout brisé. Maintenant, nous avons une relation avec Christ. Nous avons un lien avec Christ. Donc, l'amour qu'il a pour nous, le sacrifice, et nous aussi en retour, nous avons pour devoir d'aimer Christ, aimer sa parole. Donc, on va prouver qu'on aime Christ, on va voir qu'on aime Christ, c'est pas l'application de la parole, c'est pas votre conduite, votre marche, ce que vous parlez. Donc, votre langage doit refléter Christ. Votre comportement doit refléter Christ. Oui, vous devriez être l'image de Christ. Voici ce qu'il dit dans le livre de Pierre. Vous devriez avoir son comportement, son langage. Vivre comme Christ, non pas comme le monde. Vivre comme Christ. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 21. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez cette race. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Ok. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a enduré des souffrances et des douleurs. Et nous aussi, nous devrions le faire. Nous présentons à Christ à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Sacrifier notre vie, de faire périr la chair. Faire périr la chair. Donc, pour vivre. Donc, l'homme va se sentir mieux, va se sentir à l'aise lorsque la chair commence à faire périr la chair. Oui. Lorsqu'il commence à faire périr la chair. Ici, nous devrions vivre selon la parole. Nous devrions aimer. Nous devrions pratiquer la parole. Nous devrions garder le commandement de Dieu. Nous devons garder l'enseignement. Garder la parole. Nous devons nous sacrifier. Et nous qui est capable de faire ce qu'il veut dans la maison. Car il est là, le chef de la maison. Il est la tête et nous sommes le corps. Nous devons obéir à lui. Oui,
Nous devrions obéir à lui. Donc la femme doit être soumise à l'homme. La femme doit être soumise et non le contraire. La femme doit reconnaître ce qu'est son époux. C'est ainsi. Et l'homme, il sait ce que la femme a besoin. Oui, donc le vrai homme. Le vrai homme. Donc le vrai sacrificateur, qui se sacrifie lui-même, qui nous a aimés. Et nous devons vivre selon sa volonté. Nous devons vivre selon sa parole. Il n'y a personne qui peut être comme lui. Il est l'unique. Il est l'unique et l'incomparable. Et c'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que lorsque vous voyez parmi vous quelqu'un qui se dit chrétien et qui entre parmi vous, après un temps, qui retourne dans le monde, sachant bien que cette personne n'a jamais été crue, n'a jamais reçu la parole. Ne vous troublez pas, ne vous inquiétez pas, laisse-la aller. Il retourne à sa destination. Il retourne à sa destination. Christ lui-même, il est miséricordieux. C'est un Dieu véritable et tout-puissant. Donc, il est capable de nous fortifier, de nous guider. Donc, nous devrions avoir cette relation. Nous devrions maintenir cette relation. Car vous devriez savoir que vous êtes mariés. Donc, vous êtes fiancés comme l'apôtre Paul a dit. Je vous ai fiancés à un seul époux. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre époux, nous sommes l'épouse. Nous avons pour devoir d'obéir. Or, dans le mariage, il y a l'amour et obéissance. Aimer et obéir. Il nous faut ces deux éléments dans le mariage. Une personne qui s'y retire, il n'était pas parmi nous. Il n'était pas parmi nous. Bien qu'il se trouve autour de nous, mais il n'est pas parmi nous. Il se pourrait qu'il se trouve parmi nous. Il se pourrait qu'il se trouve dans le groupe. Il se pourrait qu'il se trouve dans l'assemblée. Mais il n'est pas dans l'assemblée. Il se trouve vraiment, mais il n'est pas dans l'assemblée. Un jour, il va aller. Il va aller à sa destination. Comme Judas était avec les apôtres, les 12. Mais arrive un jour. Non, il s'est rendu à sa destination. Et c'est ainsi, frère. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, sachant que Dieu est le véritable, suprême. Et nous devrions l'aimer. Nous devrions l'aimer. Et pour prouver cet amour, c'est de mettre en pratique la parole. Et la vérité, dire la vérité, prêcher la vérité. Vivre selon la vérité, loin de tout ce qui est mensonge. Il est le Dieu suprême et véritable. Il est le Dieu suprême. Donc si vous l'aimez, pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas pratiquer l'enseignement? Si vous l'aimez vraiment, que Dieu vous bénisse.